Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter rapidement et facilement des chaussettes à motifs plissés pour l'hiver. Vous aurez besoin d'un jeu d'aiguilles de taille 6 et d'une laine correspondante. Je prends aujourd'hui la laine Merino Passion de Stark Volley car elle est composée à 100% de laine mérinos, ce qui la rend totalement douce et chaude pour l'hiver. Je tricote mes stolpen pour un tour de bras d'environ 19 cm. Si vous voulez les rendre plus larges, il vous suffit d'ajouter 2 mailles par centimètre. Nous commençons le stolpen en montant 24 mailles. Je prends pour cela le cercle 10 mailles et nous avons les deux premières. « 12, 13, 14, 15 et 16 jusqu'à 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 23 et 24. Nous répartissons ces 24 mailles sur 3 aiguilles pour un premier tour. Pour cela, nous tricotons le premier tour uniquement avec des mailles envers. Cela signifie que nous tricotons maintenant 8 mailles à l'envers sur chaque. Cela signifie que nous plaçons le fil devant l'aiguille, piquons à l'avant pour la maille à gauche, prenons le fil et le tirons. Montre-le encore. Fil de l'aiguille, piquer dans la maille de manière à avoir les deux fils sur l'aiguille, prendre le fil et le passer à travers la maille. Alors, tricote les mailles à gauche. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur la première aiguille. Regarde la prochaine aiguille. Prends-la, ça ressemble alors à ça. Vous reconnaissez toujours les mailles à l'envers à ce petit nœud à l'avant. Les suivants. Et 8. Bien, alors la deuxième aiguille. Nous avons encore besoin de notre troisième aiguille. Bien, après notre premier tour, nous commençons avec notre motif de pliage. Il y a toujours 9 tours qui sont en fait toujours tricotés dans le même ordre. Le premier tour de notre motif de pli commence par tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour les débutants, un petit conseil. Pour que notre cercle soit plus joli, je vous recommande de tricoter les deux premières mailles de ce trou, donc de la première aiguille avec la troisième. Faire 2 mailles à droite signifie mettre le fil derrière l'aiguille, piquer devant, prendre le fil à l'arrière, tirer le fil et le retirer de l'aiguille. Alors, tricotez le point à droite. Alors, un tour uniquement de mailles à l'endroit.
Bien. Maintenant, vous devez bien faire attention lors du dernier tour, car ici nous avons déjà les deux premières fogos et des premières mailles du nouveau tour. Nous devons donc commencer ce tour ici. Ici commence le deuxième tour, ce qui signifie que nous allons tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors reprends le fil devant l'aiguille, pique, tire, fais passer et enlève de l'aiguille. C'est notre deuxième rangée, donc le rang arrière, le premier rang avec toutes les mailles fort à droite, le deuxième rang avec toutes les mailles. Alors, nous sommes déjà sur la troisième aiguille, ici il faut vraiment faire attention à ne pas étirer les 8 mailles trop lâchement. Donc, au troisième tour, nous tricotons à nouveau toutes les mailles à l'endroit. Donc, au premier tour à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et au quatrième tour, nous tricotons à nouveau à l'endroit. Bien. Au quatrième tour, étirez toutes les mailles à gauche. Vous pouvez maintenant également compléter la première aiguille, c'est-à-dire que ces 2 mailles que nous avons mises sur la troisième maille, nous les tirons simplement par-dessus, c'est-à-dire que nous les prenons par derrière, donc la maille, et nous la levons simplement par-dessus. Alors, nous n'avons plus besoin de faire attention en comptant. Alors, le travail ressemble jusqu'à présent à ça. Au cinquième rang, nous doublons maintenant notre nombre de mailles, c'est-à-dire que nous faisons une maille à partir de chaque maille en tricotant une maille à l'endroit en la prenant en torsade. Ça se passe comme ça, je vais vous montrer rapidement. C'est vraiment plus ou moins la partie la plus difficile, le reste est vraiment très simple. Nous avons notre méthode ici, et si on prend un peu de temps, on voit qu'on a en quelque sorte le fil entre les deux. Là, nous allons piquer maintenant, et ce, par l'avant, et nous allons prendre ce fil sur l'aiguille. Voilà à quoi cela ressemble. Pour le faire sortir en biais à droite, donc pour augmenter notre nombre de mailles, il est préférable de passer par l'avant, de tirer le fil vers l'arrière, de sorte que nous soyons derrière notre aiguille, de prendre le fil comme pour une maille à droite, de le prendre et d'avoir maintenant une nouvelle maille. La prochaine maille est tricotée normalement à droite. Voici notre maille, voici le fil entre les deux. Là, nous piquons à l'avant, prenons le fil, allons avec la deuxième aiguille à l'arrière et étirons une maille. Nous avons déjà maintenant les deux premières poids mailles, 4 mailles sur l'aiguille. Je vous le montre encore une fois. Voici la maille, voici ce fil intermédiaire. Nous piquons encore à l'avant, prenons le fil et avons une nouvelle maille.
Nous allons faire cela pendant tout le tour, de sorte qu'à la fin, nous n'ayons plus 8 mailles par aiguille, mais 16. Cela donne alors plus tard cette structure plissée. Ne pas perdre de mailles, comme ça. Ce motif continue maintenant avec les 3 aiguilles et ensuite nous nous retrouverons pour le 6e tour. Bien, notre travail ressemble maintenant à cela. Nous avons maintenant 16 mailles sur chaque aiguille et au tour 6 à 8, nous tricotons toutes les mailles à l'endroit, donc c'est très simple. Alors, nous avons notre plisseur, il est presque terminé. Toutes les mailles de la 6e, 7e et 8e, donc 3 rangs à l'endroit. Alors, on se revoit tout de suite. Après le 8e tour, votre travail devrait ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, nous tricotons déjà le dernier tour, notre motif de pli au 9e tour, nous palpons à nouveau les mailles, c'est-à-dire que nous tricotons toujours 2 mailles à l'endroit ensemble, ça se passe comme ça. Nous avons ici 2 mailles et nous les tricotons en fait comme une maille à l'endroit, c'est-à-dire que nous piquons dans la seconde maille, à l'arrière, et nous prenons le fil. Et tricoter comme une maille à l'endroit. Je vais vous le montrer encore une fois. Prendre 2 mailles, piquer dans la maille arrière, passer à travers les 2 mailles, prendre le fil et voilà, nous avons transformé 4 mailles en 2. Encore une fois, passez la deuxième maille à travers les 2, prenez le fil et ainsi de suite. Ensuite, vous devriez avoir 8 mailles sur chaque aiguille. C'était déjà le pliage. Je vais le résumer à nouveau. Pour les premières à 4e rondes, nous tricotons une ronde à l'endroit, puis une ronde à l'envers. Au 5e tour, nous doublons le nombre de mailles, pas le fil de tricot, nous doublons le nombre de mailles en les prenant à droite en torsade. De la 6e à la 8e ronde, nous tricotons toujours à l'endroit, et à la 9e ronde, nous tricotons les mailles 2 à 2 à l'endroit, de sorte qu'il ne nous reste plus que 8 mailles. Beau fil à rattraper. C'est alors ce motif de pli qui se tricote en 9 mailles. Ce motif de pli se répète maintenant au total 4 fois, avant que nous nous rencontrions à nouveau pour tricoter le pouce. À plus tard. Alors, je suis de retour et j'ai entre-temps tricoté mon motif de pli 4 fois. Alors, notre stolpe ressemble maintenant à ça. Je trouve le motif en fait très joli, surtout qu'il est très agréable à porter et vraiment chaud en hiver. Ensuite, nous allons tricoter notre pouce. À cet égard, nous ne travaillons plus en phase, mais uniquement en phase aller et en phase retour. J'utilise une aiguille circulaire, également en 6x0, avec environ 80 cm de fil. Vous pouvez aussi le faire avec des aiguilles à tricoter et tout mettre sur une seule aiguille. Il faut juste faire attention à ce que ça ne tombe pas devant et derrière. Nous tricotons maintenant les 4 premiers rangs, toutes les mailles à l'endroit. Cela signifie que nous prenons la nouvelle aiguille et que nous prenons toujours tout avec des mailles mobiles à l'endroit, ici, afin d'avoir un trou pour le pouce. Alors, nous tricotons presque chaque rang à droite, de sorte que nous ayons à nouveau un cercle à droite, car cela ressemble beaucoup au motif ici. Nous mettons ensuite l'autre aiguille de côté. Nous tirons la deuxième aiguille, nous tirons la deuxième aiguille. Au début, ce n'est pas si simple ici. Je tire simplement l'aiguille. Quand nous avons le clapet ici,
nous pouvons jeter un œil à l'aiguille. Au début, ce n'est pas si simple ici. Je fais simplement glisser l'aiguille pour pouvoir tourner ici et tricoter mes mailles à l'endroit. Alors on peut tirer sur le fil. On a déjà tout ici en un seul tour. Alors, tricotons le deuxième tour avec uniquement des mailles à l'endroit. Nous allons maintenant faire un total de 4 tours. Nous avons déjà étiré un tour, il reste encore 3 tours. Reposez-vous et ensuite nous nous retrouverons.